Quelle femme n'a pas eu de commentaires dégradants sur son apparence de la part d'un homme qui a l'air de vivre dans le grenier de sa mère? Elle parle alors que c'est un 3 sur 10. Attends de dépasser 35 ans et tu verras, tout va changer. Même la plus belle des femmes s'est fait critiquer par le pire des rats d'égout, qui s'est pas lavé depuis 2010. Vraiment, ils osent critiquer des femmes qui les toucheraient même pas avec un bateau pour 1 million d'euros. Donc écoutez, en 2024, c'est terminé. On n'est plus touché par ces piaillements incessants d'hommes dégarnis et aigris. Vraiment, les hommes, pour beaucoup, ne savent rien faire d'autre, à part l'ouvrir pour répandre des inepties, pour répandre leur négativité, leur jalousie. Vraiment, it's giving, j'ai pas confiance en moi, donc je dégrade les femmes pour me sentir supérieure à quelqu'un, puisque sinon je suis inférieure à tous les autres hommes. It's giving, je m'acharne sur les femmes pour me détourner de ma vie pathétique. It's giving, je dis que toutes les femmes ont des OnlyFans ou c'est parce qu'elles sont jolies et que la vie est trop injuste pour me détourner du fait que moi je n'ai aucune ambition et que je ne sais pas faire d'argent. Donc parlons de cette obsession des hommes à dégrader les femmes, à essayer de tout le temps nous ramener au fait qu'on serait laide, qu'on ne serait pas conforme aux standards de beauté pour dénigrer bien souvent les propos qu'on va dire. Et puis même dès qu'une femme se trouve jolie, qu'elle va poster un selfie, il y a toujours un homme aigri qui va venir donner sa petite graine alors que lui en ressemble à rien. Et si t'observes bien, la plupart du temps, vraiment 99,99999% du temps, c'est un homme moche qui va critiquer une femme qui lui donnerait même pas l'heure. C'est jamais un homme plus beau qui va critiquer une femme qui serait moins conforme aux standards de beauté. Si les hommes font ça, c'est parce que c'est un outil de contrôle. Te ramener à ton corps, c'est un outil de contrôle pour essayer de te faire taire quand tu dis des choses qui leur déplaient. On voit très souvent ça, notamment avec les femmes qui tiennent des discours féministes sur les réseaux sociaux, qui se font dégrader sur leur apparence, et ce peu importe à quel point elles sont conformes aux standards de beauté ou non. Ça va être utilisé aussi beaucoup sur les femmes comme moi et comme plein d'autres filles, notamment sur TikTok, qui vont parler du princess treatment, du fait que les hommes doivent mieux se comporter avec les femmes, du fait qu'il ne faille pas faire 50-50. Ça les fout hors d'eux-mêmes. Et du coup, pour essayer de te faire taire, ils vont utiliser cette astuce d'essayer de te ramener à ton physique et de te dégrader sur ton physique. Alors j'étais clairement pas au courant que pour avoir une opinion valide, il fallait être jolie. Dans leurs yeux, pour être autorisé à t'exprimer, il faut clairement être jolie. Mais déjà, de base, elles sont jolies, mais ils vont vraiment chercher la petite bête pour essayer de dénigrer comme si le fait que, je sais pas, t'es un gros nez, t'es une petite bouche, t'es pas de poitrine, ça dénigre le fait que tu dises certaines choses. Ok. Le commentaire qui revient le plus, vraiment le commentaire qui revient le plus sous toutes les vidéos de filles qui disent qu'il faut avoir des critères en amour, ça va être « Oui, attends 35 ans, tu verras, ça va changer, tu n'auras plus de valeur. » C'est des hommes qui sont tellement inintéressants et qui n'ont aucun succès dans leur vie qu'ils se sentent obligés d'aller vers des meufs dans la vingtaine, début de vingtaine, qui n'ont pas encore de carrière construite et qui vont trouver les femmes qui sont plus intelligentes, qui repèrent plus facilement les connards, les mythos, etc. Toutes celles-là, c'est pas possible avec eux, donc ils vont s'orienter vers des filles qui ont le lobe frontal pas encore développé. Limite encore 35 ans, je suis gentille, il y en a beaucoup qui vont dire que voilà, t'es périmée à partir de 25 ans, que tu n'intéresseras plus personne. Mais sachez bien que c'est une façon de nous menacer. C'est une façon de nous menacer pour avoir accès à nous et nous faire baisser nos critères. Ils nous disent oui, tu verras un jour, tu ne pourras plus te permettre d'avoir ces attentes pour que tu diminues tes critères et que tu ailles avec des hommes comme eux. Sauf que plot twist, peu importe ton âge, ta sexual market value, donc ta SMV sera toujours supérieure à celle d'un homme, peu importe que tu aies 20 ans ou que tu aies 50 ans, parce que les femmes sont une ressource rare. Nous avons le pouvoir de mettre fin à des lignées. Nous avons le pouvoir de décider de ne plus laisser certains types d'hommes accéder à nous et par ce faire, de tout simplement détruire des lignées entières, d'anéantir ton nom de famille. Donc bien évidemment, on a le pouvoir dans cette société-là. Les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour avoir accès aux femmes, même quand on voit dans certains pays que les femmes se sont réveillées, que les femmes n'acceptent plus le bare minimum, les hommes vraiment nuls vont aller dans des pays en développement ou des pays pas développés du tout pour essayer de trouver une femme qui va les accepter. Vous vous rendez compte, il est obligé de faire 8 heures d'avion pour trouver une femme qui veut bien le toucher. Donc les mecs qui croient flexer en disant oui, en Thaïlande c'est pas comme ça, oui, dans les îles c'est différent, moi depuis que j'ai déménagé je trouve une femme facilement, etc. Mais mec, tu te rends compte que t'as dû faire 8 heures d'avion pour trouver une femme qui veuille bien de toi?
peux pas. Vraiment, cette histoire de on serait périmé et plus valide à partir d'un certain âge, parfois 35, parfois c'est encore plus tôt, à 25 ans, c'est tout simplement parce qu'ils veulent pouvoir nous manipuler. Les hommes qui disent ça, qui vont aller volontairement vers des meufs beaucoup plus jeunes qu'eux, genre qui ont la trentaine et qui vont aller vers des filles en début de vingtaine, excuse-moi, mais c'est un red flag en fait. Ça veut dire que t'es pas capable d'avoir des femmes dans ta tranche d'âge. Et donc pour nous faire taire, pour qu'on arrête de dire qu'il faut qu'on ait des standards élevés, etc., et ce peu importe si on est en couple ou pas, hein. Il y en a plein qui vont dire « Oui, mais t'as peut-être un copain, mais tu verras, à partir du moment où t'auras 35 ans, il te quittera pour une fille plus jeune. » Non, parce qu'un homme mature est avec une femme mature. Je ne le répéterai jamais assez, un homme qui te menace de solitude et qui te dit « Oui, si tu gardes des critères comme ça, tu vas finir seul, tu vas finir avec des chats, tu ne vas trouver personne », c'est de la projection. C'est parce que lui est seul, ne trouve personne et a peur de finir seul parce que personne ne veut de lui. Et du coup, pour ne pas finir dans cette situation-là, il va projeter ses insécurités sur toi en te disant qu'il faut que tu baisses tes critères pour être avec un mec minable comme lui. C'est une obsession des hommes d'essayer de nous dégrader sur le physique, d'essayer de nous dégrader sur nos critères, de nous dire qu'à partir d'un certain âge, on ne vaudrait plus rien. C'est juste pour avoir accès à nous parce qu'ils se sentent profondément menacés par le fait que toutes les femmes se réveillent et aient conscience de leur valeur. Tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de briser notre confiance en nous pour nous descendre et que du coup on soit à leur niveau et qu'ils puissent nous avoir. Je vois trop de filles magnifiques, intelligentes, etc. être avec des hommes minables parce que à force d'entendre des choses constamment négatives sur notre valeur, de dire que oui, les hommes galants ça n'existe plus dans notre société, que voilà, il faut pas avoir des critères trop élevés parce que sinon on va finir seul, mais c'est comme ça que tu finis avec des minables en fait. Tu peux finir avec absolument qui tu veux. Si tu veux être avec un millionnaire, bah, tu trouveras ton millionnaire. Si tu veux être avec un homme ultra galant qui t'écrit des lettres tous les jours, tu trouveras ton homme extrêmement galant qui t'écrira des lettres tous les jours. Faut arrêter de banaliser d'être avec des hommes minables qui ne font pas d'efforts, qui n'ont aucune ambition pour leur propre vie et qui font de toi leur seconde mère. J'avais vu une vidéo d'une fille qui ne correspond pas tout à fait aux standards de beauté dans le sens qu'elle n'était pas blanche, elle n'était pas maigre, etc. qui disait un petit peu ses différentes attentes, sachant qu'en plus elle veut devenir mère. Et c'était pas du tout des attentes de ouf, hein, en plus c'était vraiment au niveau de je veux juste qu'il soit gentil presque. Et le nombre de mecs qui venaient lui dire « Non mais tu n'es pas assez belle pour demander ça, avec tes critères, d'accord, tu veux un mec pas trop moche, bah, très bien, va te faire battre par ton mari. » C'est quoi ce délire de dire qu'il faut avoir une certaine beauté physique pour mériter certaines choses, qu'on n'est pas assez belle pour certaines choses, mais en fait, on a de la valeur en tant qu'être humain. Et c'est un énorme red flag, les hommes qui parlent de cette façon, parce que ça veut dire qu'ils considèrent les femmes, peu importe que ce soit des femmes avec qui ils sortent ou pas, même les femmes avec qui ils sortent, ils vont les considérer uniquement pour leur physique. Uniquement pour ton physique, c'est-à-dire que c'est les premiers à nous critiquer parce que soi-disant on serait matérialiste, qu'on s'intéresserait qu'à l'argent, mais c'est de la projection parce que eux tout ce qu'ils cherchent à faire c'est d'utiliser pour ton corps. La seule chose qui les intéresse c'est d'exploiter ton corps, que ça soit ta sexualité, que ça soit tes ressources reproductives, ils cherchent à exploiter ton corps, ton temps, ton énergie. Et ils projettent ça en disant que toi tu serais la michto parce que tu t'intéresses qu'à leur argent alors que eux ne s'intéressent qu'à ton corps. Sorry. Moi ce qui me termine c'est les hommes qui viennent essayer de te parler dans la rue et mademoiselle, nanana, et que dès que tu les rejettes, ah mais de toute façon t'étais moche, je te faisais une faveur. Quelle faveur? Si je suis moche, pourquoi t'as essayé de me draguer? Pour faire du bénévolat? Non. C'est juste qu'ils essayent de te faire croire que tu n'as aucune valeur pour que tu revoies ton jugement. Ils se disent qu'en disant que t'es moche, que tu vaux rien, que t'es pas belle et que vraiment ils te font une fleur en venant te draguer et que sinon tu vas trouver personne d'autre. Et tout ce qu'ils essayent de faire, c'est se dire que oui, elle va réviser son jugement. Et c'est aussi pour retrouver le pouvoir. Parce que quand c'est toi qui rejettes, ça leur renvoie au fait que c'est les femmes qui ont le pouvoir dans le couple. C'est les femmes qui décident si oui ou non je me mets avec toi. C'est les femmes qui décident si oui ou non tu as le droit d'avoir un héritage, si tu as le droit d'avoir des enfants. Donc écoute, ils essayent de te faire croire que t'as aucune valeur alors que clairement tu peux aller voir n'importe quel homme, mais la plupart des hommes veulent de toi. Réalise-le bien, t'as des options. T'as plein d'options.
Surtout si tu regardes cette vidéo, je suppose que t'es une femme ambitieuse, t'es une femme qui prend soin d'elle, t'es une femme qui, par le fait qu'elle prend soin d'elle, ça passe aussi par le physique et donc va être jolie, va être apprêtée. C'est ce genre de femmes qui regardent mes vidéos, c'est des femmes ambitieuses qui ont conscience de leurs valeurs. Donc, mais clairement, tu peux avoir qui tu veux, t'es top tier. Et puisque tu peux avoir qui tu veux, on s'en fout, on perd pas notre temps avec les hommes minables, on vise le haut du panier aussi. Parce que qui se ressemblent s'assemblent. Ce qui est très courant aussi, c'est qu'ils vont chercher à créer une réaction en toi pour rentrer en interaction avec toi et te prendre ton temps. Et donc être vu avec toi qui interagit avec eux. Avoir le bénéfice d'avoir une femme qui interagit directement avec eux. Ce qui m'avait marqué à l'époque où j'étais influenceuse, catharsis, etc., c'était que plusieurs fois, il y avait des femmes qui m'envoyaient des messages en me critiquant, et puisque j'étais jeune, ça m'arrivait de répondre, et quand je répondais, c'était « Ah non, mais t'inquiète pas, je le pense pas du tout, c'était juste pour que tu me répondes ». Bah, en fait, les hommes, ça fonctionne un petit peu de cette façon. Les hommes de merde, hein, bien évidemment, les connards, les bilots bare minimum men, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de t'insulter. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est quand ils voient une femme qui gagne bien sa vie, dire que c'est l'argent de OnlyFans, dire que oui, c'est facile quand t'as OnlyFans, te dégrader sur ton physique, t'insulter, etc. C'est pour rentrer en interaction avec toi. Donc ils vont pas te le dire aussi frontalement qu'une femme qui te dirait oui c'était juste pour que tu me répondes, parce que jamais ils vont avouer qu'ils étaient dans cette attente d'une femme. Mais bref, c'est une action d'une personne qui se sent très très inférieure à toi et qui n'a plus que ce recours de la violence pour rentrer en interaction avec toi. Et pour se valoriser surtout. De toute façon, les gens qui répandent de la négativité, mais que ça soit des hommes ou pas, hein, et que ça soit vers le genre opposé ou pas, du moment que tu vas critiquer les autres et essayer de les diminuer, c'est juste un signe que toi tu te sens inférieur et donc que tu cherches un levier pour t'augmenter en face d'eux. Donc puisqu'ils se sentent très inférieurs, ils vont chercher à te rappeler que tu n'es qu'une femme en te ramenant constamment à ton physique dès que tu exprimes ton opinion. Le fait même qu'ils essayent de dégrader une femme et de descendre de tes attentes, c'est le signe d'une masculinité très très faible, parce qu'ils savent qu'ils sont inférieurs aux autres hommes, et du coup ils cherchent d'autres personnes avec lesquelles ils peuvent être supérieurs, donc les femmes. Ils cherchent à dominer d'autres personnes pour se sentir supérieurs, parce qu'ils savent très bien que si avec des hommes sur cette terre, ils seraient tout en bas, ils seraient traités comme des meufs. Donc particulièrement les hommes qui vont te faire ces critiques comme ça quand tu vas exprimer une opinion, c'est parce qu'ils se sentent menacés par ta simple présence, et puisqu'ils n'ont aucun argumentaire et aucun levier, ils vont te traiter sur ton physique et essayer de te dégrader là-dessus. Il y a quelqu'un sur Reddit qui avait très très bien exprimé cette hiérarchie des hommes et pourquoi les hommes dégradent les femmes en une phrase. C'est vraiment, il n'y a aucun mystère sur le fait que les hommes s'attachent désespérément aux institutions qui n'autorisent pas les femmes en dehors de leur propre brutalité, donc les institutions patriarcales. Le séparatisme les terrifie pour une bonne raison. Regarde les endroits non mixtes, par exemple les prisons uniquement pour hommes, les écoles uniquement pour hommes, les industries où il n'y a que des hommes. Quand les hommes ou les garçons sont seuls ensemble, ils créent vraiment très rapidement des castes où ils traitent les personnes qui sont en dessous d'eux comme ils traitent les femmes dans la société en général. Et l'abus ne connaît aucune limite. Ça va passer par vraiment du harcèlement très violent, des violences physiques, des dégradations. Ça peut être sexuel, ça peut être fatal, et ça tourne toujours autour de la dégradation physique. Les hommes recréent le système patriarcal, même quand ils sont seuls entre eux. Ils sont terrifiés de leur propre brutalité, et ils utilisent les femmes comme un tampon à cette brutalité-là. Donc sache que ce n'est pas personnel. C'est pas par rapport à toi. C'est inhérent au système qui recrée déjà entre eux. Mais ça, tu peux décider d'en sortir une fois que tu prends conscience de ta valeur. Une fois que tu prends conscience que tu as l'ascendant sur les hommes. Eux ont peut-être un ascendant physique, mais dans cette société, on est maintenant protégé par des lois. On est protégé physiquement par des lois. On peut se protéger, et en créant une sororité, on peut enfin retourner un petit peu ce système. En ne leur autorisant plus l'accès aux femmes. Il y a quelque chose qui m'avait ultra intéressée, c'était encore une fois sur la chaîne de Manifestel en anglais, si ça vous intéresse. Elle parle de plein de sujets autour de l'économie, du dating, autour des relations hommes-femmes dans un système capitaliste au plus global, c'est très 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 intéressant. Elle avait parlé du mouvement 4B qui est actuellement en Corée. C'est des femmes qui en fait ont arrêté de se battre contre le patriarcat et qui ont décidé tout simplement de se retirer entièrement du système. Donc elles ont décidé de couper tout accès à leur corps, à leur temps, à leur énergie aux femmes, en étant plus des épouses, en n'ayant plus d'enfants, en n'ayant plus d'actes sexuels avec des hommes, en n'ayant plus aucune interaction, même en tant qu'amies, elles restent entre elles.
Même si moi j'ai encore de l'espoir et j'ai envie de vous transmettre cet espoir du fait que les hommes bien existent encore, ils existent encore du moment que toi aussi tu mets des limites d'accès parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Surtout dans son propre couple, même si t'es avec un homme bien, il faut toujours mettre des barrières d'accès et surtout ne pas accepter moins que ce que tu veux parce qu'un homme va tout le temps tester tes limites. C'est malheureux, mais c'est comme ça, on est hétéro, on va faire avec. Hein. Bref, si on retourne un petit peu à ces hommes, par exemple dans la rue ou sur internet, qui vont essayer de te dégrader physiquement, ceux qui vont faire ça, c'est parce qu'ils savent que tu es mieux qu'eux. Notamment, je vois tellement d'hommes, mais dégarnis, tu te demandes, mais comment ils ont le culot d'aller insulter des meufs qui pourraient être des stars de ciné ? Ils ont le culot de les insulter physiquement, mais c'est parce qu'ils se savent inférieurs, qu'ils ne pourraient jamais avoir accès à toi, et que du coup, ils essaient de te dégrader pour ne plus se sentir inférieurs. Pour ne plus sentir qu'ils n'aient pas accès à cette femme-là. Ils veulent te ramener constamment au statut de femme, et c'est ce qu'on avait vu notamment avec toute l'histoire de Margot Robbie, qui se faisait insulter de mid sur les réseaux sociaux. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire mid, c'est genre, pas belle, quoi. Margot Robbie. Dès que tu commences à avoir des opinions, c'était juste après qu'elle ait joué dans Barbie, donc dès qu'elle commençait à affirmer un point de vue féministe, ça y est, elle devenait mid alors que c'était une femme incroyable quand dans plein d'autres films, elle était la femme soumise, la femme bimbo qui ne pense rien. Mais sache que tu as toujours l'ascendant sur un homme qui t'insulte parce que le simple fait qu'il vienne te parler, qu'il cherche à avoir accès à ton temps, il voit déjà ta valeur, sinon il ne perdrait pas ton temps. C'est pour ça que je dis que les amitiés hommes-femmes n'existent pas. Un homme qui vient te parler, c'est qu'il voit ta valeur et ce que tu vas lui apporter, rien que par le statut social que tu lui apportes par ta simple présence, par ta beauté physique. Le simple fait qu'un homme vienne te parler, c'est qu'il voit déjà ta valeur et qu'il espère que toi tu ne la vois pas. Que tu vas accepter son bullshit. Ça devrait être ton plus gros red flag si par exemple dans le cadre du dating, si tu rencontres un homme et qu'il balance tout le temps des petites piques pour te diminuer mais sous couvert d'humour, des petites piques sur ton intelligence, des petites piques sur ton physique qui sont censées être du second degré. S'il te décourage de poursuivre tes projets, de t'exprimer, d'être plus intelligente que lui, même sous couvert de blagues en fait, on ne rigole pas de ça. S'il te dit tout ça, c'est parce qu'il sait que tu es trop bien pour lui, que tu es complètement out of his league. Et du coup, il espère tellement fort que tu vas pas le réaliser parce qu'il sait très bien qu'à la seconde même où tu vas réaliser que t'es trop bien pour lui, tu vas partir. Et qu'il n'aura plus accès à une femme qui ne devrait rien avoir à faire avec lui. Les hommes nourrissent une grande jalousie à l'égard des femmes parce qu'il y a plein de choses qu'on a et qu'ils ne peuvent pas avoir. On a le pouvoir de mettre fin à leur lignée. On a le pouvoir de procréer. On a la beauté physique et le désir des autres, chose qu'ils n'ont pas parce que leur corps est complètement désexualisé. Le contrôle de ton apparence et de ton corps par la société patriarcale qui est dirigée par des hommes, ça découle d'une grande lacune et d'une forte jalousie à l'égard de tout ce que tu peux apporter et que eux n'ont pas. Ils savent très bien que tu as le pouvoir de les priver de plein de choses et ça les fout hors d'eux de ne pas avoir le contrôle. Ils ne peuvent pas faire d'enfants, ils sont beaucoup moins désirés, ils ont moins d'options que nous. Il y a tellement de choses qu'on a, en plus on a le pouvoir de nouer des amitiés qui sont profondes. Ils nous envient énormément, nos amitiés entre femmes, sous couvert de blagues comme quoi, voilà, elles parleraient trop, elles seraient superficielles, etc. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Quand tu regardes les amitiés entre hommes, mais c'est d'une superficialité pour la plupart. Ils n'ont pas de discussion profonde sur leurs émotions, ils n'ont pas de moments, d'intimité entre eux profonde, ils n'ont pas des liens profonds, ça va être souvent juste basé sur, parler des femmes, de qui t'as eu, de qui t'as pas eu, etc. Basé sur des jeux vidéo et uniquement des choses comme ça, alors que nous, on a le pouvoir d'avoir des amitiés beaucoup plus profondes grâce à notre intelligence émotionnelle. Ils ont la haine parce que toi, tu as le choix et eux, beaucoup moins. C'est toi qui choisis l'homme et pas l'inverse. On va se rentrer ça dans le crâne, c'est pas un homme qui te choisit, c'est toi qui choisis un homme. C'est toi qui décides que oui, t'apportes énormément de choses dans une relation, encore plus si tu veux faire des enfants, et donc tu vas être exigeante et dire oui, toi tu le mérites et toi tu le mérites pas. S'ils te shame, s'ils essayent de te faire honte au niveau de ton body count, que d'ailleurs qu'ils ne connaissent même pas, ils savent pas du tout avec combien de personnes t'as couché, mais dès que t'es jolie, ils supposent que t'as couché avec des centaines d'hommes. S'ils te shame sur ton body count, c'est parce que eux n'en ont même pas l'opportunité. Tu penses bien que eux, s'ils étaient une femme, mais ils baiseraient avec tout le monde parce qu'ils auraient le choix. Eux, ils ne peuvent pas, c'est pour ça qu'ils ont pas de body count. Vraiment, ça me rappelle les gens qui ont pas de thunes et qui viennent critiquer les riches parce que, 8 voitures et des vêtements de luxe, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, ils sont trop cons, alors qu'ils peuvent juste pas le faire, mais je pense bien que les gens qui critiquent comme ça, s'ils avaient l'opportunité de le faire, ils le feraient, c'est absolument pareil pour le body count.
La beauté et le désir que tu éveilles en eux, eux ne l'éveillent chez personne et ça les fout en rogne. Ils le savent très bien, ils savent très bien que tu as beaucoup plus d'ascendant sur eux et donc ils essayent de renverser ça en te dégradant et en te descendant. Après maintes et maintes demandes, j'ai enfin décidé de lancer une offre de coaching si tu as envie d'être accompagné sur ces problématiques-là. Je t'invite à aller voir le lien qui est en barre d'infos. Donc c'est pas du coaching en vidéo, c'est du coaching par email où en fait je vais faire une analyse très détaillée de ta situation sur un sujet que tu auras choisi. Je parle notamment des relations hommes-femmes si tu as envie d'être accompagné sur ce sujet-là, sur la découverte de ta valeur, sur l'établissement de tes critères. Mais j'aborde aussi des sujets comme l'attraction, etc. Tout est décrit dans la page. Donc c'est un suivi qui peut durer jusqu'à 1 an selon la fréquence à laquelle tu as envie d'être suivi. Donc tout d'abord, je vais analyser ta situation, te donner un plan d'action, te donner aussi des affirmations sur mesure qui vont parfaitement coller à ta situation pour détruire tes croyances limitantes. Et après, il y a 2 mails de suivi où tu vas me dire ta progression, ton évolution, on va l'évaluer ensemble et faire des petits ajustements à ton plan. Je sais qu'on me l'avait beaucoup demandé si j'offrais du coaching individuel par message, je recevais cette question très souvent, donc voilà, maintenant c'est enfin disponible, vous l'avez directement sur le site, puisque j'ai aussi un travail et des études, en plus de la marque de carnet, je limite ça à 2 personnes par semaine, pas plus, parce que j'ai vraiment envie de vous apporter la qualité suffisante et des réponses vraiment d'une grande qualité, où j'aurai vraiment le temps de me poser sur votre problématique. Donc si ça t'intéresse, le lien est en barre d'infos. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine.